Des actes concrets pour dénoncer les violences faites aux femmes et aux filles. Parakou a accueilli une marche de sensibilisation et un concert organisé dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les VBG. Reconnaissance de mérite dans le domaine entrepreneurial, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et l'Agence nationale de métrologie récompensent les meilleurs entrepreneurs. Leurs innovations et prouesses sont au cœur de cette distinction. Suivant le chemin des droits, notre santé, nos droits, c'est sous ce thème qu'a été commémorée la 36e édition de la Journée mondiale du sida. Pourquoi ce thème et quel en est l'intérêt? Le dossier santé de ce mardi nous fera savoir davantage. On démarre par l'actualité dans nos institutions. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a reçu à son cabinet le directeur national de SOS Village d'enfants. Dans l'espoir d'une accréditation, ce dernier est allé lui faire part de la volonté d'installer une chaîne de radio à Dassazoumé. À sa suite, Édouard Loko a reçu 2 autres délégations. Le point avec Estelle Pazou et Igor Ayosso. Outre son volet prise en charge des enfants, SOS Village d'enfants a fait son entrée dans le monde des médias avec l'installation d'une station radio à Dassazoumé. Avoir le soutien du président de la HAC et surtout un agrément, ce sont les raisons qui justifient cette audience. Comme vous le savez, nous nous occupons d'enfants et de jeunes privés de prise en charge parentale adaptée. Il s'agit de 11 800 enfants et jeunes orphelins, abandonnés, qui, grâce à la radio, peuvent développer l'estime de soi, la confiance en soi et devenir des membres à part entière de la société béninoise. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'expérimentation et nous sommes venus voir avec M. le Président de la HAC les conditions à remplir pour pouvoir signer l'agrément. Deuxième hôte, la nouvelle ambassadrice de la France près le Bénin. Entre autres sujets abordés avec le président de la HAC, la formation des hommes des médias. Nous avons longuement parlé aussi de formation des journalistes, et notamment avec Canal France International, CFI, qui appartient au groupe France Média Monde. Vous connaissez RFI, France 24 et CFI. Nous avons parlé aussi de lutte contre la désinformation et échangé à ce sujet. Puis nous avons enfin abordé le rôle de la HAC au moment de la campagne électorale, puisque ça m'intéressait, venant d'arriver, de comprendre un petit peu quelles étaient les missions et le rôle de la HAC. Les questions de formation ont aussi alimenté les discussions avec la délégation de l'UNESTIC, l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication. La HAC, c'est l'institution qui régule tout ce qui est communication au Bénin. C'est normal qu'une école qui forme les journalistes, les communicateurs, puisse être très proche de cette institution pour que dès même l'entrée des étudiants dans cette institution, les rubriques, les choses les plus banales, par exemple, concernant le métier, tout ce qui se fait, ce qui se dit à la HAC, on puisse informer les apprenants. C'est important, très important, de leur donner tout ce dont ils ont besoin pour que ce soit demain des meilleurs communicateurs pour le développement. Le tandem HAC-UNESTIC entend aussi élaborer les meilleurs programmes à dispenser pour des journalistes et communicateurs bien préparés à la vie professionnelle. Quelle stratégie les entreprises devront-elles adopter pour valoriser les marques de leurs produits? C'est l'une des questions au cœur de l'atelier de formation initié hier lundi par la Direction du développement industriel en collaboration avec la structure nationale de liaison de l'OAPI. Il est question pour les participants, tous issus du monde de l'entrepreneuriat, de renforcer leurs connaissances sur les stratégies de valorisation de la marque ainsi que sa protection. Plus de précision avec Renaud Akapo, Wenceslas Arouaimon et Rachidat Birmaman. La stratégie de valorisation de la marque au sein de l'entreprise et la place de sa protection sont les 2 thématiques qui ont focalisé les attentions au cours de cet atelier de formation. Cette initiative, conjointement menée par la Direction du développement industriel et la structure nationale de liaison de l'OAPI, a rassemblé plusieurs acteurs de l'écosystème entrepreneurial.
Occasion saisie pour passer en revue l'essentiel des notions liées à la marque commerciale et sa protection. L'objectif de cet atelier de formation est d'amener les opérateurs économiques que vous êtes à comprendre les avantages stratégiques et économiques de la protection de vos créations. Conçue pour les opérateurs économiques et ces jeunes pousses du monde des affaires, cette journée a offert une réflexion approfondie sur les enjeux liés à la valorisation de la marque au sein de l'entreprise, mais également sa protection. Et les participants sont ressortis plus outillés. Beaucoup de choses ont été clarifiées aujourd'hui que je ne connaissais pas et je pense que je commence déjà à voir les choses autrement pour tout ce qui concerne les marques aujourd'hui. Pour qu'on ait des marques d'entreprise fortes demain, il faut forcément que les gens savent la conduite à tenir. C'est la raison de cette formation. La direction du développement industriel, une direction du ministère de l'Industrie et du Commerce et la structure nationale de liaison de l'OAPI entendent poursuivre cette dynamique pour renforcer les capacités des acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Soirée de gala et de reconnaissance de performance, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et l'Agence nationale de métrologie et du contrôle de qualité se donnent la main pour récompenser les meilleurs entrepreneurs. Ils ont reçu des trophées en guise de récompense pour leur mérite. L'objectif est d'encourager les meilleures innovations. Gilles Dansou, Ouensesla Sarouaïmou. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, en parfaite collaboration avec l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle de qualité, accorde une importance particulière à l'innovation. À preuve, le prix béninois des œuvres de qualité est célébré à travers une soirée de gala organisée pour stimuler la saine émulation au sein de nos entreprises. Nous voulons travailler dans un double objectif: de changer le paradigme des entreprises en incitant les plus grandes, les plus petites et les moyennes dans la démarche qualité, pour plus de compétitivité. Et le deuxième élément, c'est parce que nous avons vocation à protéger les consommateurs. Et pour cela, nous devons leur offrir des programmes et des produits de qualité. Ces deux engagements de la Chambre de commerce nous font dire qu'il est important de célébrer ceux qui se sont engagés dans cette démarche. La démarche qualité pour plus de compétitivité, c'est l'objectif essentiel. Des lauréats sont célébrés. C'est l'occasion donc d'inviter tous les acteurs ici présents à contribuer pour la construction des référentiels nationaux. Concernant le prix de la qualité et de la performance, il vise à promouvoir la culture de la qualité au Bénin, à inciter les entreprises à la démarche qualité, à promouvoir les produits et services made in Bénin de qualité, encourager et récompenser les entreprises engagées dans la démarche qualité et enfin, publier et diffuser les performances en matière de qualité des entreprises dans le répertoire national de la qualité. Encourager les meilleures productions au plan national, voire international, tel est l'objectif. Une soirée de gala bien riche en enseignements et en recommandations pour des œuvres de meilleure qualité. Voilà, on s'intéresse à présent à la santé. Décembre, mois dédié à la lutte contre le VIH-Sida. Nous y attachons également du prix. Le dossier santé, je vous l'annonçais en titre de ce mardi, explique le thème choisi pour cette 36e édition et son intérêt. Suivons le chemin des droits, notre santé, nos droits. C'est le thème qui focalise l'attention cette année. Génial Afouda, Moussi Agouka. Le VIH-Sida demeure un défi majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Malgré des progrès considérables réalisés dans la prévention, le traitement et l'accompagnement, les personnes vivant avec cette maladie se heurtent encore à la pesanteur sociale. Les lois, politiques et pratiques qui punissent, discriminent ou stigmatisent les personnes
en raison de leur sexe, de leur appartenance à des populations clés ou à d'autres communautés marginalisées, entravent l'accès à la prévention, au dépistage, au traitement et aux soins du VIH. De même, les lois, politiques et pratiques qui entravent le travail des personnes fournissant des services vitaux en matière de VIH aux communautés touchées ou plaidant pour des réformes constituent de sérieux obstacles. Persistance de stigmatisation, discrimination et manque de reconnaissance sont une réalité que veulent éradiquer les acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH-Sida. D'où le choix du thème de cette 36e journée mondiale de lutte contre la pandémie. Suivons les chemins de droit. Alors, pourquoi ce thème a été choisi? C'est que on a vu que les avancées en matière de lutte contre le VIH pour mettre fin à l'épidémie ont été obtenues surtout grâce à la mise en œuvre, mise en application de tout ce qui est droit de l'homme. Donc, la mise en œuvre des droits de l'homme et le respect, et en mettant le respect des droits de l'homme en tête, et maintenant la communauté au centre de la lutte, parce que toutes les composantes de la société doivent participer à la lutte contre le VIH. Donc ça permet d'engager des succès, et on se dit qu'en prenant le chemin des droits, nous sommes sûrs d'atteindre et de mettre fin à l'épidémie d'ici 2030, comme l'ONU-SIDA l'a projeté. Le VIH n'est pas seulement une question de santé, c'est aussi et avant tout une question de droits humains. Chacun de nous doit avoir accès à l'information, à la prévention, aux soins et à un traitement respectueux de sa dignité. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et protégées en toutes circonstances. Elles ne doivent souffrir ni de stigmatisation, ni de discrimination, encore moins de marginalisation. En 2023, 36,9 millions de personnes ont été enregistrées comme porteuses du VIH. Depuis le début de la pandémie, près de 86 millions de personnes ont été infectées par le virus et 40,4 millions en sont décédées, soit près de 10 millions par décennie. Et nous parlons de ce scoop, madame, monsieur, cette bonne nouvelle qui vient de nous parvenir à l'instant. Une bonne nouvelle dans le département de la Donga. Naissance à l'instant à l'hôpital Ordre de Malte de Djougou d'un quintuplé. La maman et tous les enfants se portent très bien. Média. La radio culturelle d'Ema FM de Parakou a célébré avec faste ses 25 ans d'existence. Créée le 19 juillet 1999, la première radio culturelle du Bénin a donné rendez-vous pendant une semaine à ses auditeurs pour marquer d'un cachet spécial cet anniversaire. Au dernier jour des commémorations, la vice-présidente du Bénin et ancienne animatrice de cette radio était aux côtés des auditeurs. Ikiliru Gounoussero et Jiska Apovi pour le reportage. Un tableau d'animation culturelle ici à l'esplanade de la radio culturelle d'Ema FM. C'est le point d'orgue de la célébration des noces d'argent de la première radio culturelle du Bénin, créée le 19 juillet 1999. Aux côtés des auditeurs, la vice-présidente de la République, l'une des premières voix de cet organe de presse audiovisuel. Je voudrais nous inviter au niveau de Radio Dema, qui est notre commune radio, à nous élever au-dessus de la mêlée. Les bâtonnous, ils sont nombreux. Ils sont de différentes confessions religieuses, de différents bords politiques. La Radio Dema est une radio apolitique. Sentiment de joie, dans la mesure où nous sommes les tout premiers à se cotiser pour créer, ça fait 5 ans. Et vous voyez, de plus en plus, cette prise de conscience pour notre culture. Parce qu'un peuple qui abandonne sa langue a abandonné la base de sa culture. Pendant 25 ans, la radio d'Ema FM a contribué au développement du Bénin en général et celui du Barotem en particulier. En témoigne la présence de l'émir de Yashikirou au Nigeria. Il faut voir tout ce beau monde-là. Tout ce beau monde avec à sa tête la vice-présidente
le Bénin. C'est vrai, elle a dit qu'elle n'est pas venue en tant que vice-présidente du Bénin, mais elle est venue parce qu'elle a travaillé à Débat Radio et elle veut participer pour le fonctionnement, pour l'avenir de Débat Radio. C'est très important. Et pour nous qui avons commencé ensemble, cette radio, c'est une fierté totale. Et on pense, même si nous allons partir, que nous puissions laisser d'autres qui vont continuer. Après 25 ans d'émission, que du chemin parcouru par l'équipe dirigeante de Démar FM, qui est d'ailleurs résolument tournée vers la transformation digitale de l'organe. Et nous restons à Parakou. Les rues, madame, monsieur, de la cité des Kobourou ont accueilli une marche de sensibilisation pour dénoncer les violences faites aux filles et aux femmes. Portée par le ministère des Affaires sociales, cette initiative a réuni autorités locales et partenaires engagés pour faire entendre le message fort. Une marche de sensibilisation dans les rues de la cité des Kobourou, Parakou. Initiée par le ministère des Affaires sociales, elle mobilise autorités partenaires pour dénoncer les violences faites aux filles et aux femmes. Partis de la préfecture, les marcheurs ont rallié plusieurs acteurs de la ville avant de se rassembler à la place Tabera pour des discours. La lutte contre les violences faites aux femmes exige des actes concrets, une volonté politique et un changement de mentalité. Ensemble, faisons donc de notre ville, Parakou, cité des Kobourou, une ville exemplaire. Une ville où les droits de chaque individu, quel que soit son genre, sont respectés et protégés. Je voudrais particulièrement saluer le leadership éclairé et les efforts du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui s'investit personnellement pour protéger et promouvoir les droits des femmes et des filles. Je voudrais réitérer mon engagement à œuvrer pour la promotion des droits de la femme et l'application effective des tests en vigueur en la matière dans le département du Borgo. L'Institut national de la femme demande un changement de paradigme. Nous rêvons légitimement d'un Bénin où les voix des hommes ne s'élèvent plus pour insulter, injurier, rabaisser complètement une femme au nom de la domination et au nom de l'autorité masculine. Mais où ces voix-là s'élèvent pour apaiser, pour consoler, pour réconforter, pour accompagner, pour bénir, pour célébrer les femmes. Notre marche symbolique et le concert de ce jour sont marqués par un élan collectif qui s'inscrit dans la dynamique de rappeler que chaque femme, chaque fille a le droit de vivre sans peur, sans violence, sans discrimination. Ils sont empreints d'espoir, de solidarité et contribuent donc à prévenir les mariages précoces et forcés, à encourager le signalement, c'est-à-dire la dénonciation, à vulgariser les textes de loi protégeant les femmes et les filles, ainsi que les voies de recours. La journée s'est conclue par un concert, véritable moment de communion et de sensibilisation. Depuis 2004, le centre RUT de Tourou à Parakou a pour vocation de recueillir les jeunes filles déscolarisées ou en situation difficile avec pour finalité leur reconversion professionnelle. Ce centre a célébré samedi dernier ses 20 ans d'existence, couplé avec la sortie de la 17e promotion de ses pensionnaires. Jiska Akovi et Dorcastito Tchaledji pour le reportage. Après 3 années d'apprentissage, ces jeunes filles reçoivent ainsi leur certificat de fin de formation. Elles sont 20 au total, dont 12 en couture et 8 en tissage. Vous qui avez soutenu ces filles en envoyant des dons, aussi bien en nature qu'en espèces, pendant ces années de formation, que Dieu vous soit favorable à tous égards, afin qu'ensemble, nous puissions pérenniser de telles actions en faveur du centre RUT. Pensez à l'avenir des filles comme nous. Autrefois, sans espoir est un acte d'amour, de partage et de solidarité. Grâce aux personnes comme vous, des enfants autrefois sans espoir pourront avoir le sourire. Cette sortie de la 17e promotion des pensionnaires du centre RUT marque également son 20e anniversaire.
Nous avons parcouru 20 années de grâce, 20 années de travail, 20 années d'expérience dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. 20 ans, c'est peu, mais ce n'est pas insignifiant. Durant toutes ces années, nous avons vu la main de Dieu sur ce centre. Plusieurs filles ont été sauvées, formées, puis réinsérées dans la vie active, et aujourd'hui, nous en sommes fiers. Certes, tout n'a pas été rose, mais nous sommes reconnaissantes à Dieu pour ce qui a été fait jusqu'à ce jour. À ce jour, le Centre Ruth a déjà formé 309 filles qui sont actuellement dans la vie active. L'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, à travers l'Association des Servantes de Christ, accompagne les actions de ce centre de formation professionnelle. Direction le centre du pays. Les acteurs du projet Souhaite Bénin poursuivent la détection des talents sur diverses thématiques relatives au projet. Après la phase départementale de sélection de meilleurs artistes de chansons traditionnelles, place à celle consacrée à l'évaluation de leur performance et de leur créativité. Pierrette Adanyossi pour le point de l'étape du zoo. Projet Souhaite mon ami biwado mon meton nyonu na inu kondo ke fiome yedewe no renkan tomboko. Scolarisation et autonomisation des filles, c'est l'une des thématiques du projet Souhaite Bénin, véhiculé par l'artiste Septime Béonzin alias Kemando Menvo, lauréat du concours de musique traditionnelle du zoo. Vala photo e kujodoa alona eton e kuvala foa bokwala kwewe na zombo vioma na yi azome en projet souhaite et konomo. Aujourd'hui, nous sommes avec la troupe pour deux points. D'abord, la sensibilisation et deuxième, c'est possible de reproduire ce qu'ils ont fait afin que nous puissions encore voir s'il y a eu d'amélioration et par rapport aux thématiques que nous leur avons demandé d'inclure dans le contenu de leur présentation. On dépose les jeunes filles à la maison seulement pour les travaux domestiques, le commerce, ou bien aller au champ et autres. Donc c'est ça, nous sommes en train de développer dans notre chanson pour sensibiliser davantage les jeunes filles à pouvoir aller à l'école. Septime Béonzin, je représente actuellement le département du zoo. Nous sommes toujours au point d'aller affronter les autres départements. Encore que le département du zoo, c'est un département très solide dans le domaine artistique. Je crois que c'est de mieux en mieux. Je leur souhaite beaucoup de courage. S'ils peuvent continuer dans cette lancée, je crois qu'ils iront loin. Septime Béonzin, alias Kemando Menvo, se dit aguerri pour représenter le département du zoo au plan national au concours de musique traditionnelle de Souhaite Bénin. Un reportage qui donne l'envie d'esquisser des pas de danse. C'est bien après l'étape d'évaluation des lauréats du concours de musique traditionnelle, c'est au tour de ceux de théâtre scolaire. La pièce théâtrale des apprenants du CEG 1 de Glazoué, retenue au niveau du département des Collines, a été évaluée par les membres du comité d'organisation. C'était au cours d'une séance de sensibilisation au profit des apprenants de la localité en présence de Pierrette Adanyossi et Kanel Kakpo, nos témoins. Bonsoir tonton, bonne arrivée. Merci ma fille, mais tu n'es pas allée à l'école? Une fille à l'école? Pour faire quoi? Viens, tu vois son bain. Tout ça c'est déjà. Ah, mais vous êtes encore dans cette Cette pièce théâtrale conçue et mise en scène par les apprenants du CEG 1 de Glazoué est la présentation retenue à l'issue de la compétition dans les collines. J'ai une solution à ton problème. Laquelle, papa? Tu sais, je te chercherai un homme très très riche qui prendra soin de toi durant toute ta vie. Ce dernier t'aidera à avoir un grand diplôme en couture. Je ne veux pas
de diplôme en couture, je veux devenir sage-femme. Grâce à ce spectacle sur la scolarisation et le maintien des filles à l'école, la troupe a été sélectionnée pour participer à la phase nationale. Mais avant, ses performances sont évaluées. Oui, tonton. Rentre et ramasse tous tes clics éclats jusqu'à ton dernier caleçon. Quand tu iras à l'école. Toi, grâce à l'appui du gouvernement, du projet SWED et sous ma supervision, Yami ira à l'école. Point. Et grâce à cette troupe qui a gagné au niveau départemental dans les collines, il est prévu que cette troupe puisse prester devant un public et faire ressortir les atouts et le génie créateur qui a permis à ce que le CG1 de la soit sélectionné au niveau départemental pour que l'information du projet puisse atteindre toutes les cibles. Donc c'est un moment pour nous de dire merci et demander aussi au gouvernement que ces classes soient multipliées dans les autres communes, dans les autres CEG, pour que les compétitions soient une compétition rude à la base. Ces apprenants des classes culturelles des collines ont démontré par le savoir-faire artistique que le rendez-vous est pris pour la phase nationale. L'actualité hors du Bénin est dominée par la célébration de la victoire de John Dramani Mahama au Ghana dans les rues d'Accra. D'autres informations sont également abordées dans le Monde en bref qui nous est présenté ici par Amandine Nyamboso. Au Ghana, la victoire de John Dramani Mahama est accueillie par des sons de cornes et de sifflets dans les rues d'Accra par ses partisans. Sa victoire marque un retour historique. Le Ghana a gagné. Nous sommes très heureux pour son Excellence John Dramani Mahama. Ils ont dit qu'il ne pouvait pas réussir, mais il a réussi. Le bâtisseur de la nation est de retour pour construire notre Ghana pour nous. Nous avons besoin d'écoles, d'hôpitaux et de travail. L'économie 24/24 est là et elle est là pour rester. Honnêtement, je n'attends pas grand-chose de particulier de lui parce qu'il a déjà fait beaucoup en 4 ans. Et je sais donc qu'il peut faire plus. L'élection de John Dramani Mahama fait renaître un certain espoir après plusieurs années de crise économique au Ghana. Ses partisans affirment avoir voté en raison de la mauvaise gestion de la crise économique qui touche le pays. La cathédrale Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes au public dimanche pour ses 2 premières messes depuis l'incendie qui l'avait dévasté il y a 5 ans. Magnifique, exceptionnel, admirable, émouvant. À leur sortie de la première messe, les fidèles ne tarissent pas d'éloges sur la cathédrale rénovée. Franchement, c'était une très belle messe, très joyeuse et ça faisait plaisir de revenir à Notre-Dame. Je trouvais que c'était fantastique parce que non seulement la cathédrale est belle, mais l'homélie du prêtre est fantastique, les chœurs sont sublimes et on a ressenti vraiment la foi qui était là et une joie intense, donc c'était parfait. C'était la blancheur des pierres, le sol, enfin les vitraux, tout, et puis il y a une communion, les gens sont tellement contents qu'on le sent, quoi. Les orgues, la prière, là, l'esprit de la France était là, l'âme de la France était là. Après ces cérémonies de réouverture, l'affluence devrait durer. Le diocèse de Paris attend désormais de 14 à 15 millions de visiteurs chaque année. A regime driven from power following decades. En Syrie, après la chute de Bachar al-Assad, l'ONU demande que tous les responsables des actions sous son régime rendent des comptes dans le cadre d'un processus de transition politique. L'Organisation des Nations Unies appelle à protéger les minorités. En conférence de presse à Genève, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a précisé que toute transition politique doit veiller à ce que les auteurs de violations graves répondent de leurs actes ainsi que les responsables.
C'est la fin, Madame, Monsieur, de cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi.